C'est en faisant de la paix, la plus haute valeur humaine, que les hommes pourront bâtir une civilisation universelle plus humaine, plus juste, plus fraternelle, au lieu de sombrer dans la barbarie. Hommes et femmes réunis dans un même élan de volonté et de coopération peuvent le réaliser. Il nous faut, par des progrès économiques soutenus et inclusifs, travailler activement à l'atténuation de la pauvreté dans nos communautés et dans nos pays. Car au nombre des causes des violences et des conflits se trouve la pauvreté, voire l'extrême pauvreté, fortement aggravée par le chômage. Par ailleurs, nous devons renforcer la promotion et l'approfondissement de la démocratie dans nos pays respectifs, avec pour corollaire la construction d'institutions fortes. Des organisations internationales de promotion de la paix, l'UNESCO et l'Union africaine, de retour aux côtés des autorités ivoiriennes à Yamoussoukro, 25 ans après le Congrès international de la paix. Objectif, évaluer la mission assignée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à savoir cultiver dans l'esprit des hommes la notion de paix. Les guerres naissant dans l'esprit des hommes sont associées des institutions panafricaines et sous-régionales, BAD et Union du fleuve Mano, spécialisées dans le financement du développement. Pour tous, promouvoir la paix, c'est asseoir les conditions durables du développement face aux récurrents conflits, crises et menaces terroristes, une situation qui conforte l'actuel premier responsable de la Fondation, Félix Houphouët-Boigny, dans sa proposition de renforcer dans la poursuite la culture de la paix. Message bien perçu par le président Alassane Ouattara, dira le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan promet qu'en plus d'accroître ses efforts en faveur de la paix, le gouvernement va davantage soutenir les initiatives de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Objectif, consolider l'héritage de paix légué à la nation ivoire par son fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, héritage pour lequel hommage a été rendu à l'illustre disparu et au professeur Joachim Boni, ex-gestionnaire de la Fondation Félix Houphouët-Boigny.